Chers festivaliers, bonsoir. Au programme de ce journal, nous découvrirons un documentaire au cœur de Gaza. Tom Trichereau est parti à la rencontre de réalisateurs en quête de financement et nous terminons ce journal par un focus sur le jeune cinéma marocain. Plus qu'un voyage, le film de Piero Usberti témoigne du quotidien des Gazaouis bien avant le 7 octobre. L'occasion de rencontres inoubliables. Gaza, je pense que c'est un des endroits où il y a le plus d'injustice au monde depuis très très longtemps. Donc voilà, moi j'ai voulu tout simplement, moi aussi, dénoncer ça avec le plus de force possible. Et aussi, j'ai voulu montrer tout ce qui s'oppose à la prison à l'intérieur de Gaza. Tout ce qui réussit dans Gaza à exploser de vie malgré tout ça. Devant une salle pleine à craquer, le réalisateur diffusait en avant-première son documentaire Engagé, tourné en 2018 pendant les manifestations de la marche du retour. 3 mois sur place, qui aiguise la curiosité des spectateurs. Il a su saisir ce que cette partie du monde qui est si mal représentée, dont on parle si mal, qui est si mal connue, qui est complètement caricaturée. Je pense qu'il est important justement que toute personne ait la capacité de voir ce qui se passait déjà avant le 7 octobre. C'est un scandale, on se sent révolté, moi je ne sais pas comment vous dire. Voyage à Gaza sortira dans 40 salles le 6 novembre prochain. Ça va ? J'ai juste un peu mal au ventre. Elles sont les visages féminins du jeune cinéma marocain. Sophia Alaoui, Asmel Moudir ou encore Yasmine Benkiran. Toutes portent des perspectives nouvelles et abordent en toute liberté des thèmes proches des droits des femmes. Il n'est pas là. Il est en voyage. Je ne crois pas qu'il y a une femme marocaine aujourd'hui dans le domaine du cinéma qui va dire « Oh, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas travailler comme ça, je ne peux pas être réalisatrice. » Parce qu'il y a une vraie liberté et une palette large de choix. Comédie, drame, film d'animation, les réalisatrices traitent de tous les genres. Des œuvres reconnues, comme ce récit sur l'enfance à Casablanca, et primé en 2023 à Cannes pour sa mise en scène. C'est très intéressant, je veux dire, de voir arriver cette sensibilité-là. Mais moi, mon espoir, c'est que le jour où on se posera plus cette question, il faudrait qu'on arrive à voir des films sans se dire même un homme et une femme, c'est pareil, et voilà. Mais bon, il y a un peu de chemin, mais ça va arriver. Et sur ce chemin, il subsiste encore des obstacles, à commencer par le financement qui conditionne le choix des récits et des projets. L'histoire se déroule à Marseille dans les années 90. Nour, un jeune immigré clandestin de 27 ans, vit de petits trafics jusqu'au jour où il fait la rencontre d'un flic qui va bouleverser son existence. Je sais même pas ce qui m'a pris de te ramener chez moi, c'est totalement interdit. Bonjour Saïd. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans La mer au loin, vous évoquez l'immigration, mais dans un angle assez original, assez humain, avec la relation entre Nour, le personnage principal, et le flic Serge. C'était voulu? Dès le départ du film, plus que l'immigration, je voulais parler de l'exil. Et je voulais parler de l'exil à travers un prisme intime, émotionnel. Moi-même, j'ai quitté le Maroc très jeune, donc cette expérience de l'exil, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et elle a quelque chose je dirais, d'impalpable. Et c'est vraiment ce sentiment-là, ce sentiment de l'exil, c'est quelque chose qu'on a du mal à formuler. Et c'était un peu la tentative de ce film, d'essayer de sonder un peu cette expérience sur les 10 ans d'une vie d'un personnage. Ce film, il se passe dans les années 90. Pourquoi avoir choisi ces années-là pour situer le film? Alors, très vite dans l'écriture du film, j'avais donc envie de parler. Pour moi, l'exil est une affaire de temps long. Et très vite est venue l'envie romanesque d'en faire un mélodrame. Et j'ai écrit le film en écoutant du raï, la musique raï. Et tous les exilés ont un rapport à la musique du pays d'origine, quelque chose de très fort. Et je voulais vraiment
introduire la musique rail dans le quotidien des personnages. Et je voulais que, et le rail à Marseille dans les années 90 était très fort, donc c'est pour ça que je voulais vraiment que cette musique fasse partie de leur quotidien et que ce ne soit pas juste une volonté du réalisateur de mettre de la musique par-dessus les images. Donc, parfait, écoutez, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Au Cinémed, il n'y a pas que des avant-premières et des projections, il y a aussi des rencontres entre producteurs et réalisateurs pour obtenir une bourse d'aide au développement et financer leurs prochains projets. Sur ce projet, il avait envie de travailler sur la transmission transgénérationnelle du trauma. Avec La femme assise dans le couloir, Lotfi Achour situera son film à l'époque du régime de Ben Ali en Tunisie et abordera les exactions commises à cette époque. Au total, les échanges durent pendant 30 minutes, montre en main. Et allez, on va voir Lotfi qui vient juste de finir. Lotfi Achour, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, je pense. Bon, on ne sait jamais, on verra demain ou ce soir. Pour cette 34e bourse d'aide au développement, il y a 4 jurés professionnels à convaincre. Ce ne sont que des projets, donc pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a que de l'imagination. L'imagination du cinéaste, de son auteur, de son producteur et la nôtre. Et là, il faut que ça matche, quoi. Bon, j'ai dû sortir de la salle. Il y a un nouveau pitch en cours. Au total, ils sont 14 en compétition, mais seulement 3 seront récompensés. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne séance et à demain.